Tout le monde veut créer sa ferme pédagogique. On vient d'atteindre le 1000e rendez-vous avec un porteur de projet depuis la création des entrepreneurs animaliers en 2018. Alors une chose est sûre, vous n'êtes clairement pas seul à rêver d'un changement de vie radical et désirable, de vous rapprocher du monde animal, de vous rapprocher de la nature, de vous rapprocher d'un métier qui a du sens. Le Covid, il a fait qu'exacerber cette tendance de fond que de nombreux économistes commencent à observer et qu'ils appellent la grande démission. Alors la ferme pédagogique, c'est une des réponses les plus satisfaisantes à tous les profils qui sont au bord du burn-out, au bord de la dépression, qui sont en quête d'une vie plus saine, plus proche de leurs valeurs. Et cette année, le trône de reconversion, il est disputé par les enseignantes et les personnels médicaux. Alors ce sont des profils que j'aime beaucoup parce qu'ils sont à l'opposé de l'entrepreneur. Ce sont des fonctionnaires souvent dans des structures qui sont tentaculaires, qui ont beaucoup de personnes qui sont tous des managers de quelqu'un d'autre. Je pense à l'éducation nationale, je pense à des CHU par exemple, et ils sont dans un recommencement permanent. Tous les jours, on fait à peu près la même chose avec des thématiques peut-être différentes, avec des patients différents ou des éléments pédagogiques différents si on est à l'école, mais en tout cas le recommencement est perpétuel. Et moi j'aime bien ces publics parce que ça va les chambouler complètement dans leur approche du monde professionnel. Alors 1000 rendez-vous, ça veut dire quoi? Eh bien on a seulement quelques projets, quelques dizaines de projets qui ont émergé chez les entrepreneurs animaliers. On est passé de 1000 rendez-vous, de 1000 personnes avec qui j'ai été au téléphone et qui m'ont tous dit j'ai un rêve, c'est de changer de vie, c'est de créer une ferme pédagogique, c'est de me lancer en médiation animale par exemple, à quelques dizaines qui ont vraiment franchi le pas et qui ont vraiment un projet qui fonctionne. Pourquoi? La sélection, eh bien elle est très rude. Elle est bien plus sévère que n'importe quel concours, avec une particularité, c'est que 100% des recalés se sont auto-recalés parce qu'ils avaient peur de se lancer, parce qu'ils se sont découragés, parce qu'ils se sont auto-sabotés ou parce qu'ils sont partis dans des formations cul-de-sac. Les formations cul-de-sac, j'en parlerai plus tard. Ça va être l'occasion pour moi de vous partager mes astuces pour réussir à votre tour votre transition et vous assurer que vous serez dans cette petite poignée de quelques dizaines qui franchissent le pas et qui n'arrêtent pas leur projet sur une première difficulté. Tout ce que je vais vous dire là, c'est quelque chose d'ultra précieux parce que voilà, si vous avez envie de porter un projet, je vais vous partager plus de 4 ans d'observation, 4 ans d'expérience, 1000 projets que j'ai soigneusement écoutés, suivis, rédigés d'ailleurs, parce qu'à chaque fois que je suis au téléphone avec quelqu'un, je prends des notes et j'essaye d'analyser un petit peu ce qu'on me dit et vous allez voir les enseignements que je vais en retirer. Si vous êtes encore avec moi, c'est que vous aimez et que vous avez envie d'écouter ce que j'ai à vous dire. Donc j'ai un petit service à vous demander, s'il vous plaît, c'est pas grand chose, mais ça m'aide énormément, c'est de vous abonner. Alors pour s'abonner, on regarde un tout petit peu en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton s'abonner, on clique dessus, on clique sur la cloche des notifications, et si vous êtes vraiment cool, vous mettez un pouce en l'air, ça me fera plaisir, et ça permettra à d'autres personnes de pouvoir avoir connaissance de cette vidéo et de cette chaîne. Merci beaucoup. La peur de se lancer. Alors c'est difficile d'atteindre la ligne d'arrivée si on a peur de la ligne de départ, clairement. Alors la peur de se lancer, ça va répondre à plusieurs freins. Un frein psychologique, j'ai peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, j'en ai déjà parlé, mais aussi des freins qui sont matériels, la peur de manquer, la peur de tout perdre, de perdre son salaire, de perdre sa sécurité, etc. Et puis on va avoir des freins sociaux, comme le regard de l'autre, ou comme la pression sociale. Alors s'il y a un exercice que je pourrais conseiller vraiment à tous les porteurs de projets, c'est celui-ci, c'est évaluer le risque au pire. C'est qu'est-ce qui va se passer si la pire des situations vous arrivez après avoir franchi le pas, avoir démarré votre projet de ferme pédagogique, de médiation animale, de facilitation de la relation entre l'humain et le vivant. Vous allez mesurer à quel point la situation au pire n'est pas si terrible que ça et vous allez définir quelles sont les stratégies pour éviter ce pire. Pour aller plus loin, je vous ai fait une vidéo sur la peur de se lancer, je vous mets les références en dessous de la vidéo. Deuxièmement, le découragement. C'est quand on abandonne avant la ligne d'arrivée. C'est terrible parce que souvent ça se fait pour des mauvaises raisons. Mauvaises raisons comme l'attrait pour une autre opportunité. C'est-à-dire que c'est une stratégie d'évitement. Vous êtes un entrepreneur girouette. Vous avez une idée, elle est fantastique et puis l'épreuve du temps va effacer cette idée et vous faire partir sur autre chose. Vous savez quoi? Ça m'est arrivé et ça m'a fait perdre plus d'1 an de travail sur un précédent projet. Donc je peux vous dire que ça peut avoir des effets assez ravageurs, au moins en tout cas sur la perte de temps parce que voilà, c'est quand même assez important de perdre 1 année de sa vie sur un projet et que votre cerveau vous fait bifurquer sur autre chose parce qu'en fait il est en train d'essayer de fuir le premier projet sur lequel vous étiez parce qu'il a peur de se lancer, et bien ça c'est un gros problème. Deuxièmement, c'est l'épuisement que vous allez faire suite à un acharnement infructueux. Alors ça c'est l'exemple de la personne qui est dans sa cave, j'en ai déjà parlé. Vous travaillez et en fait vous auto-alimentez un rêve. Vous faites, en gros c'est la personne qui fait des beaux PowerPoint et qui rédige bien son dossier, qui écrit l'histoire rêvée de ce qui se passera dans 30 ans quand son projet aura cartonné. Mais en fait c'est pas sur ça que vous devriez travailler. Vous devriez travailler sur à quoi ressemble la première brique que vous allez
allez poser pour que votre ferme pédagogique ressemble à quelque chose. Et donc, si vous vous épuisez à vous acharner sur des choses qui sont inutiles, infructueuses, ou qui ne sont pas au bon moment de votre vie, eh bien forcément, vous allez fatiguer et vous allez abandonner, vous décourager plus rapidement. Alors, l'exemple du financement, il est très parlant, parce que souvent, on cherche à faire quelque chose qui est tellement énorme qu'il est infinançable, et on passe des semaines, voire des mois ou des années à chercher le financement de quelque chose qui est infinançable. Et donc, je vous conseille de commencer par quelque chose qui est faisable. Et puis, la pression sociale et matérielle qui peut être trop forte et qui fait que vous vous découragez. Alors, un exercice pour éviter le découragement, eh bien, c'est de créer une liste de vos motivations. Et oui, parce que si vous rédigez sur le papier, qu'est-ce qui vous a motivé à faire votre projet? Par exemple, je sais pas, moi, j'ai acheté ma ferme parce qu'avant, mes locaux étaient en plein centre-ville et que je faisais mes tournages dans un bureau, etc. Pourquoi j'ai voulu créer ma propre ferme? Eh bien, c'était pour avoir un espace, un accès direct à la nature. C'était pour avoir mes propres animaux. C'était pour vivre telle et telle expérience, etc., etc. Si vous écrivez vos motivations sur le papier, le jour où vous allez vous démotiver, vous allez ressortir cette liste et vous dire, tiens, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir sur ce projet complètement fou, complètement débile, etc. Ah oui, mais c'est parce que j'avais telle et telle motivation. Et si vous vous souvenez de ces motivations, croyez-moi, le projet qui en découle, il va se réactiver tout seul grâce à ça. Alors, si vous voulez travailler un peu plus sur cette idée de la liste des motivations, vous pouvez aussi vous poser les fameux 7 pourquoi. Alors, les 7 pourquoi, ça vous permet de remonter sur la motivation initiale. Je vous donne un exemple. J'ai envie de créer ma ferme pédagogique, c'est le projet que vous avez actuellement. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de mon métier, par exemple. Deuxièmement, pourquoi vous en avez marre de votre métier? Parce que j'en ai marre que ce soit quelqu'un qui me donne des ordres, j'ai envie de gérer ma vie comme j'en ai envie. D'accord. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai envie de gérer ma vie comme je l'entends? Ah, bah parce que j'ai des valeurs, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. Et plus vous allez remonter dans les fameux 7 pourquoi, et je peux vous assurer que 7 pourquoi c'est énorme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous êtes quasiment en train de rentrer dans la dernière bribe de votre cerveau pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et bien là, vous allez comprendre vos motivations profondes, vos vraies motivations, et pourquoi vous avez démarré votre projet. Je suis très curieux de savoir quelles sont vos propres motivations pour votre projet, donc si vous voulez me faire plaisir, et ça va vous aider aussi surtout, mettez-moi en commentaire quels sont vos fameux 7 pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous avez pour projet de créer votre ferme pédagogique, de vous lancer dans la facilitation de la relation humain-vivant ou toute autre chose, parce que vous pouvez tomber sur cette vidéo et avoir un projet qui n'a rien à voir mais ça vous parle quand même. Eh bien, mettez-moi en commentaire vos sources de motivation, ça me permettra de voir un petit peu où vous en êtes et promis, je vous répondrai personnellement. L'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est? C'est un cousin du découragement parce qu'il a les mêmes origines, sauf que en fait, il va y avoir une différence fondamentale, c'est qu'on s'arnaque soi-même. On va créer les conditions de son propre échec pour ne pas avoir à dire qu'on a abandonné. Je vous donne un exemple. Vous allez écouter les premiers précieux conseils de Tonton Jackie. Tonton Jackie, il y connaît rien. Et vous allez prendre ses conseils et vous dire, allez hop, je suis les conseils, ça marche pas, j'ai essayé, vous avez vu, j'ai essayé, j'ai suivi les conseils, ça marche pas, donc j'abandonne. Et donc là, on parle d'auto-sabotage. Deuxième exemple, vous faites comme un concurrent, mais vous vous dites qu'il a forcément raison, etc. Bah forcément, si vous faites exactement comme lui, il n'y a aucune raison que ça marche deux fois de la même manière, parce que lui, il connaît pourquoi il a fait certaines choses, vous ne savez pas pourquoi lui a fait a pris telle et telle décision, eh bien, vous risquez de vous auto-saboter. Troisième exemple, vous voulez tellement faire grand tout de suite que vous créez un projet qui est irréalisable. Il faut être conscient que vous risquez de partir sur un projet qui est trop grand, qui est mal calibré, qui est irréalisable à court ou à moyen terme. Si vous partez sur cette direction, vous êtes clairement dans de l'auto-sabotage. Et quatrième exemple, c'est s'entêter de faire ce que l'on veut faire et non ce que les clients potentiels veulent qu'on fasse. C'est très sympa de vouloir créer une ferme dans laquelle vous mettez que des animaux qui sont roses. Vous n'aurez pas beaucoup de choix, mais bon, voilà, ça c'est vous. Mais il faut qu'il y ait un marché pour ça. Il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à payer pour aller voir une ferme pédagogique dans laquelle tous les animaux sont roses. Parce que si c'est votre délire à vous, c'est pas forcément le délire de votre clientèle. Et ça peut, alors je vous donne un exemple un peu bête, mais c'est la même chose pour beaucoup de choses. Donc ne partez pas sur des préjugés de les gens veulent ceci, les gens veulent cela. Il faut leur demander, il faut vérifier les hypothèses que vous allez formuler et vous assurer que c'est pas simplement un caprice personnel, parce que c'est très bien d'avoir des caprices personnels, dans ce cas ça s'appelle un hobby, mais c'est pas forcément un métier qui va vous permettre d'en vivre. Les formations cul-de-sac. Alors ça, c'est un thème qui est important pour moi, parce que c'est quelque chose que je rencontre beaucoup en 4 ans d'expérience, et souvent, malheureusement, je me retrouve à devoir récupérer un peu les pots cassés de personnes qui sont passées par une formation cul-de-sac et qui ont besoin qu'on les aide à redresser un peu la barre de leur projet. Alors moi, j'en ai identifié 2 types. Les premières formations cul-de-sac, dont vous êtes sûr que ça va vous aider à planter votre projet, et définitivement même presque,
presque, ce sont des formations à l'entrepreneuriat qui sont trop généralistes. Des formations qui vont être faites par des personnes qui ne sont pas du tout de votre secteur d'activité. Je pense à des formations du type chambre de commerce, Pôle emploi, des formations qui vont être faites par des associations d'entrepreneurs, etc. Alors vous pouvez y trouver de très très bonnes choses, mais si vous vous basez uniquement là-dessus pour créer votre projet de ferme pédagogique, c'est sûr que vous allez vous planter parce que ces formations sont trop généralistes et que créer une ferme pédagogique, ça n'a absolument rien à voir avec ouvrir un restaurant ou créer un magasin de chaussures. Les méthodologies sont pas les mêmes, le cadre juridique n'est pas le même, l'état d'esprit n'est pas le même parce que vous n'allez pas du tout avoir le même quotidien, les mêmes besoins, les mêmes partenaires. Donc honnêtement, un conseil, orientez-vous vers des formations qui ont un lien avec votre secteur d'activité. Et puis le deuxième type de formation cul-de-sac pour lesquelles je suis quasiment sûr que ça vous emmène dans la mauvaise direction, et pour preuve, c'est que dans les 1000 rendez-vous que j'ai eu, je pense que j'en ai un bon 20% de personnes qui sont déjà passées par une formation et pourtant sont obligées de me contacter parce qu'elles sont parties dans la mauvaise direction à cause de ça. Ce sont des formations qui sont proposées par vos propres pairs, par des personnes qui font partie du secteur d'activité, mais qui ont des œillères qui ne connaissent que leur propre projet. L'exemple typique, c'est vous avez une ferme pédagogique qui a créé une ferme pédagogique une fois dans sa vie et qui prétend vous faire une formation pour pouvoir créer une ferme pédagogique. Mais ça marche pas comme ça, parce que je vous donne un exemple très typique que je rencontre tout le temps. Une ferme pédagogique sous format associatif va vous enseigner comment créer une association. Mais peut-être que pour vous, c'est pas une association qu'il vous faut. Peut-être que le statut juridique n'est pas le bon et peut-être qu'il vous faut autre chose, comme un statut d'entreprise, un statut de société, un statut de l'économie sociale et solidaire qui n'est pas une association. Mais si je suis une personne qui n'a vu que l'association au cours de son existence, forcément, je ne peux pas vous parler du reste. Ou alors, je vais vous en parler en vous lisant bêtement des fiches que j'aurais lues sur Wikipédia ou sur d'autres sites. Mais je n'aurai pas cette expertise. De la même manière, si, ça je l'ai déjà vu, si je suis une ferme pédagogique qui fait de la pédagogie d'une certaine manière, admettons, je suis sur une ferme pédagogique très traditionnelle qui va vous apprendre la relation avec le fermier, etc. Mais vous n'allez jamais avoir une ouverture d'esprit sur d'autres pratiques, sur d'autres manières de faire. Peut-être, et ça je l'ai déjà vu, des personnes qui, à la fin de leur formation, ne savaient même pas ce que c'était que des personnes fragilisées ou ne savaient pas ce que c'était que la médiation animale parce qu'elles étaient restées sur un public scolaire par exemple et qu'on ne leur avait pas fait cette ouverture d'esprit sur d'autres types de publics. Donc ça c'est le souci que vous avez dans des formations qui sont faites par des pairs et qui vont vous restreindre à ne répéter que la recette qui a marché éventuellement pour un projet, mais qui peut ne pas fonctionner pour d'autres projets. Alors si vous vous demandez ce que nous on fait chez les entrepreneurs animaliers, eh bien c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est clairement pas un centre de formation généraliste sur l'entrepreneuriat et donc jamais je ne forme de personnes qui veulent ouvrir un magasin ou je sais pas moi, ouvrir un restaurant, etc. Je suis très concentré sur un certain type de métier, un certain type de secteur d'activité, mais en même temps je ne suis pas restreint à un seul projet. Aujourd'hui j'ai accompagné plusieurs centaines de projets complètement différents, donc je vais avoir une vue d'ensemble sur des statuts différents, sur des pratiques différentes, sur des manières de lancer un projet différent, sur des niveaux aussi d'intensité de projet qui vont être différents, et c'est ça qui fait la force des formations qu'on propose. Peur de se lancer, découragement, auto-sabotage, formation cul-de-sac, une chose à dire, c'est que vous devez absolument vous méfier de vous-même, faire le point dès le début sur vos sources de motivation, sur l'évaluation des risques, attention à votre entourage, aux fausses opportunités qui vont se transformer en excuses pour abandonner votre projet et méfiez-vous des formations cul-de-sac parce qu'il en existe beaucoup. Alors si vous aussi vous avez un projet de création, d'un projet de ferme pédagogique, de médiation animale ou de devenir facilitateur de la relation entre l'humain et le vivant et que vous voulez savoir comment faire pour lancer votre projet, eh bien vous avez une formation gratuite que je vous ai créée spécialement pour ça, qui s'appelle Les secrets d'une reconversion réussie dans l'entrepreneuriat animalier et je vous mets tous les liens sous cette vidéo. Mais avant d'aller chercher votre formation gratuite, s'il vous plaît, pensez à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!